La synapse, entre le neurone moteur qui s'appelle le motoneurone alpha et la fibre musculaire, la cellule musculaire, qu'on appelle aussi le myocyte, cette synapse s'appelle la jonction neuromusculaire. Donc, comme nom, on a pour le neurone, le motoneurone alpha, pour la cellule musculaire, on dit aussi la fibre musculaire ou le myocyte. Tout ça sont des synonymes. Myocyte, c'est vraiment dire avec les racines grecques cellule musculaire. Et la synapse entre les deux s'appelle la jonction neuromusculaire. Vous voyez que le motoneurone alpha est myélinisé. Comme c'est un neurone du système nerveux périphérique, cette myéline, elle est fournie par les cellules de Schwann. Alors ici, on en retrouve une autre représentation. Si on stimule naturellement ou artificiellement l'axone du motoneurone alpha, vous voyez ici plusieurs collatérales axonales qui toutes arrivent sur la cellule musculaire ou fibre musculaire. Cette synapse, la jonction neuromusculaire, ressemble aux synapses que nous avons vues entre deux cellules excitables. Ce que nous avons vu typiquement, c'est entre un neurone présynaptique et un neurone postsynaptique, mais ici, il se passe la même chose. Nous avons le neurone présynaptique et le motoneurone alpha, avec le potentiel d'action qui arrive, l'ouverture de canaux calciques, donc l'entrée de calcium, la libération des neurotransmetteurs à partir des vésicules, et ça c'est bien l'acétylcholine qui se lie aux récepteurs à l'acétylcholine. Ce sont des récepteurs ionotropes, le récepteur nicotinique que nous avons déjà vu. Alors d'autres représentations ici de la même chose. Vous voyez dans cette représentation-ci, qui vient d'un livre carrément sur la jonction, sur les maladies, la jonction neuromusculaire, mais ici ce n'est pas une maladie, c'est comment ça se passe. On a le bouton synaptique, la terminaison axonale présynaptique, l'acétylcholine, et ici vous voyez les uns serrés tout contre les autres, les récepteurs à l'acétylcholine, qui sont les récepteurs nicotiniques. Ici, ailleurs dans le livre, on nous rappelle comment se passe la fusion des vésicules avec la membrane, avec le système SNER, grâce à l'entrée de calcium. Si vous voulez prendre un petit peu plus de temps, vous faites un arrêt sur image. Une fois que l'acétylcholine est fixée au récepteur nicotinique, du sodium entre, ce sodium est chargé positivement et nous avons un potentiel postsynaptique. Dans le cas de la cellule musculaire, ce potentiel postsynaptique s'appelle le potentiel de plaque motrice. Vous voyez que c'est un potentiel qui commence d'une manière assez abrupte et qui est d'une très grande amplitude. Il est particulièrement ample et puis il va durer un certain temps. Ça, c'est dû à la cinétique des canaux, au fonctionnement des canaux nicotiniques, des canaux sodiques du récepteur nicotinique. Donc vous voyez, ça c'est ce PPSE, un potentiel postsynaptique excitateur, qu'on appelle en jargon le potentiel de plaque motrice. Rappelons-nous qu'il est très 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 élevé, ça va avoir une grande importance parce que quasi à tous les coups, on va entraîner un potentiel d'action. Donc ici nous avons ce PPSE et là le potentiel d'action. N'entrons pas trop dans les détails de cette figure, rappelons-nous de cette figure qu'on a un PPSE qui est très très ample et qu'il va presque à tous les coups suffire à produire des potentiels d'action.